Mmh, 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 mmh. Salut, papa Ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car il y a plein de choses à dire. Mais bien avant de commencer, moi j'aimerais savoir, as-tu Banga? Il a quel problème? Ça fait un. Moi, ça ce qu'il a dit il n'y a pas longtemps, moi j'appelle ça de l'hypocrisie. Où ils étaient dans le sommeil, c'est maintenant qu'ils se réveillent. Si c'est le cas, d'accord, il a compris. Mais il y a un truc qui m'a gêné pendant son discours. Il a dit plein de choses. Mais je me suis assis, j'ai dit, mais attends, c'est Atu Banga qui est en train de dire ça. Je vais lire un peu sur le cas d'Assalé. Voilà ce qu'il dit. C'est quand même Assalé. Double casquette, journaliste et l'homme politique. Quand on a affaire à ce type de profil, surtout dans la prise de parole, il ne faut pas donner l'impression qu'on ne peut pas s'exprimer en Côte d'Ivoire. Moi, je suis profondément attaché à la liberté d'expression. Encore plus à la liberté. Encore plus à la liberté d'expression. Nous tous, nous parlons la parole en public. Nous pouvons avoir des excès, des moments de débordement, ou même nous tromper. À partir du moment où, après enquête, on s'en rend compte qu'il n'y a pas l'intention de déstabilisation, il n'est pas nécessaire d'insister davantage, car la beauté d'une démocratie, c'est aussi la liberté d'expression. Si les Ivoiriens commencent à penser, si j'ai dit ça, j'aurai le procureur en face de moi, alors la démocratie recule. Cela dit, j'ai confiance à la justice ivoirienne. Il est important qu'elle travaille dans la sérénité et que les acteurs politiques évitent toute pression inutile, car cela ne change rien. Les militants n'ont pas toujours... quand il a dit ça, les militants du RDR n'ont pas toujours partagé. Mais Atu Banga même là, quand tu dis ça là, parce que tu t'es rattrapé vers la fin, en disant que je vais relire. Cela dit, je fais confiance à la justice ivoirienne. Atu Banga, il faut laisser ton histoire là. Tu es en train de nous distraire. Tu es en train de nous endormir. C'est-à-dire, comme vous êtes des militants du RDR, vous n'osez pas dire ce qui est réel. Dans ton expression, quand tu disais, c'est-à-dire, en gros, toi-même, là, dans ton propre cœur, tu es étonné on arrête à Assalé Kimoko, qui est un homme politique de cette envergure. Il a deux casquettes, journaliste et politicien. Et même toi-même, tu as vu que il n'y a pas de liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Mais tu n'oses pas le dire. Parce que si tu le dis toi-même, tu sais, le même procureur que tu as cité là, tu le trouveras en face de toi. C'est ça, il est question. Moi, pour éviter, tu as dit, j'ai fait confiance à la justice. De quelle justice tu parles? Quand on dit un petit truc seulement, vous avez les longs commandements. Maintenant, en Côte d'Ivoire, c'est devenu une récitation. C'est-à-dire, tu as parlé même toi-même pour te protéger. T'es rien. C'est pour cela que tu as dit que il ne faudrait pas qu'on dise ça, pour ne pas qu'on se dise dans la tête que, ah non, si il dit ça, j'aurais le procureur en face. Mais
votre justice du RDR que vous avez mis en place, le militant du RDR peut insulter, peut tout dire, peut aller même au-delà des interdits. Et ils ne seront jamais arrêtés. C'est ça qui est la réalité. Et c'est ça qui est les vrais faits. Donc arrête de maquiller et de dire non, qu'il y a Saleh Kemoku est comme ça, il est comme ça. Il n'y a pas de liberté d'expression. Et le procureur, lui, il est là simplement pour attraper les opposants. Et quand il y a la vérité, déjà, quelqu'un commence à dire la vérité, eux, ils savent que c'est vraiment la vérité. Tout ce qui est dans leur tête, attraper cette personne-là et le jeter en prison. On va continuer. Maintenant, tu as dit aussi un autre truc à Tumbaga. Là, franchement, tu as touché le bout. Moi-même, j'étais assis, j'ai rigolé juste quand j'ai dit ouais. Comment le gars là peut, dans ses paroles, faire saut à mouton. Parce que tu dis une vérité, et cette vérité-là, tu la maquilles encore. As-tu Banga sur la crise entre transfuge PDCI et transfuge RDR? Écoutons. Tout seul, le RDR n'a pas pu faire gagner Alassane Draman Ouattara en 2010. Écoutez bien. C'est-à-dire, vous allez avouer un peu. Vous allez avouer. Nous, on n'est pas pressé, on est assis, on vous regarde. Vous allez avouer un peu de ce que vous avez fait aux Ivoiriens. Et puis quand on vous fait comprendre ça, vous dites non, c'est pas vrai. C'est-à-dire, l'histoire même là, elle va vous rattraper. Il a dû aller politiquement avec le PDCI, RDA, le MFA, l'UDPCI. Il a dû aller militairement. Ah bon, hein? Ah. Donc, même militairement avec les forces nouvelles, diplomatiquement. La vérité, le RHDP n'appartient à personne. C'est le ministre Adjoumani qui a raison. Donc, tu reconnais que vous avez pris les barreaux pour venir, pour venir en prison, pour venir au pouvoir. Mais tu n'as pas osé dire ça. Et tu dis non que, comment on appelle, il a dû aller militairement, même avec les forces nouvelles, diplomatiquement. Il n'y a pas eu de diplomatique. Il n'y a pas eu de diplomatie. Les militants du RDR, là, les rébellions, là, ils étaient venus pour Dja. Et quand tu parles de diplomatie, on sait c'est quoi la diplomatie. Hein? Le président Laurent Gbagbo a été diplomate. Lui, tout ce qu'il voulait dans sa tête, c'était avoir la paix pour que le pays puisse avancer. Mais est-ce que vous, c'est ce que vous avez voulu, vous? Ah non. Tout ce qui était dans vos têtes, déjà les Ivoiriens, arracher leur maison, vider leur compte. C'est ça qui est la réalité. Donc ne dis pas que diplomatiquement. Mais moi, il y a une petite phrase qui m'a été retenue. Donc vous reconnaissiez maintenant que sans la rébellion, c'est-à-dire vous êtes soulevé pour venir toucher les pauvres Ivoiriens, vous ne serez pas au pouvoir. Donc, si je commence à dire la vérité un peu, c'est que c'est bien. Tout se paye sur cette terre. Vous allez payer un à un. Les gens là sont assis. Ils ne disent rien. Mais on vous regarde. Un jour, vous allez nous dire la vérité. Vous allez nous dire la vérité. Du mal que vous avez fait à chacun des Ivoiriens. C'est pour cela que vous ne voulez pas quitter le pouvoir. Un peu seulement. Ah non, il ne faut pas quitter le pouvoir parce que les gens là, ils sont rancuniers. Parce que si on laisse le pouvoir, on sera obligé de fuir, aller en exil. En bon, donc vous avez peur. Vous savez vous-même ce qui vous attend. Non? Tout ce que les Ivoiriens veulent, c'est la paix. Quand je vous attends parler, vous dites, depuis que mon papa Ado est là, il y a la paix. Mais avant qu'il me vienne au pouvoir, là, et qui créait les froufrous, c'était vous le RDR. Donc c'est normal qu'il y ait la paix.
Hmm? Bon, Papa Ado, il te fait un gros bisou, non? Bonne journée, c'était ton fils. Bye.